Il y a ici 14 phalanges, oui. Les 14, tu les vois bien. Mais le reste que tu ne vois pas, c'est les sens. Tu vois, les 5 métacarpes. 14 plus 5, 19. Et ici, et voilà le nom des 7 petits os. Combien ça te fait au total? 26. 26 os. Tu as 26 os dans ta main. Ouais. Alors, quand tu reconnais que tu as le nom de Dieu dans ta main, eh bien, tu vas réussir chaque entreprise que tu fais. Vous entendez ce que je vous dis? Mais à condition, une condition, que tu n'aies pas profané ce nom de Dieu qui est dans ta main. Comment on peut profaner? Tu vas comprendre maintenant pourquoi moi je ne peux pas donner cette main à cette jeune dame ou cette jeune fille qui est devant moi. Pourquoi? Parce que si je la lui donne, je rentre dans le domaine de mon ami, qui c'est sa femme ou c'est sa future femme. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profané le nom de Dieu qui est dans ma main. Alors comment tu veux réussir dans tes entreprises si tu as profané le nom de Dieu? Est-ce que vous comprenez maintenant? La même chose elle ne peut pas me donner la main parce qu'elle est femme d'autrui ou elle est destinée à autrui. Alors elle aussi va profaner le nom de Dieu. Alors tu veux qu'elle réussisse ou pas? Tu veux que toi tu réussisses ou pas dans ta vie? Alors observe ce que je t'ai demandé. Et moi, je vais être chômeur sur tes volontés. Tu veux que je fasse tes volontés? Fais mes volontés. Et moi, je fais tes volontés. C'est pas one way, c'est two ways. C'est juste ou pas? C'est clair ou pas? Voilà comment ça fonctionne. Alors, vous êtes tous tombés maintenant dans le piège. Vous êtes rentrés ici, vous ne sortez plus comme vous êtes rentrés. C'est clair ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, ça c'est 4 vérités. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah de ne pas donner la main à une femme qui ne t'appartient pas. Épouse-la et donne-la avec permis et pas avec défense. C'est clair ou pas? Voilà, alors on a compris d'où passe la réussite dans la vie. Alors, on m'a invité dans un pub à Tel Aviv. J'ai dit, allez, je vais même Jahannam pour sauver mes frères qui sont tombés dans le Jahannam. Je suis rentré dedans. Alors ils sont venus. Oh, comment ça va, viens. Qu'est-ce que je vois avec tous les rétroprojecteurs psychédéliques et tout ça, c'est des choses d'autre monde. Tu vois, celui qui vient vers moi, il avait, on dirait, un balai jaune sur sa tête. Tout jaune. Hein? Ici, il n'y avait pas de cheveux. Le deuxième, il y avait tous des ferrailles ici, d'ici. Tu sais, toutes ces fers-là, un troisième avec tous les jeans, tout croqués, tout déchirés. Je fais ça en disant, va achète-toi un jeans. Non, Quadra, c'est pas, j'ai de l'argent. C'est comme ça, c'est la mode chez nous. Ah, c'est la mode chez vous, Alaiko. Venez, je vais vous montrer maintenant qu'est-ce que c'est la mode du ciel. Et tu vas voir que c'est une autre mode. Alors, venez. Si vous avez raison, faisons un pacte. Si vous avez raison, vous, dans votre chita, je me coupe la barre devant vous, j'enlève la kippa et je viens danser tcha-tcha-tcha avec vous, je ne sais pas ce que vous dansez. Mais sinon, vous venez avec moi à Yeshiva. C'est d'accord? Yallah, on fait un deal. Ah, c'est bien, khalas. Ah, je cherche pour projeter ça. Je cherche un mur blanc, toutes des noirs là-haut. On a mis un peu de papier blanc, tout ça. Et je dis, regardez, vous voyez ça? Vous voyez? 26 os. Il vient, il compte. Voilà, au-dessus moi, ils ont 26 os. Maman, j'ai compris, ça va dire quoi? Je ne vais pas lui donner la main. Mais toi, tu ne peux pas me demander comment tu vas danser. Je mets les mains dans ma poche, je ne vais pas lui donner les mains, ça te va? Et comment tu vas danser? Eh bien, je danse avec les pieds, avec les mains. Ah, tu danses avec les pieds? Allons voir la situation de tes pieds, après on y reparlera. Et je prends la radiographie de tes pieds. Ils sont sur tes pieds aussi, non pas ses pieds. Tu vois, genre. Et voilà sont tes pieds. Regarde la radiographie de tes pieds. Tu vois? Alors, regarde ici. Combien des os tu as dans chaque plan de pied? Ici, tu as 5 métatarses. 14 et 5? 19. Et ici, les voilà, les 7 os de la plante des pieds. Total, 26 os. 26 os, tu savais ça que même dans la plante des pieds, tu avais 26 os? Tu sais pourquoi ils ont décrété chaque plante des pieds avec 26 os? Pour t'emmener ou à la Sina, ou à la Yeshiva, ou à la Parnassa seulement pour maintenir ton foyer. Stop! Et pas venir dans la sbelle, là, dans cette poubelle. Pub, c'est les initiales de poubelle, tu piges? Ouais,
tout ça, il se part. Un dialogue très vrai. Si on ne va pas lui fermer sa bouche, il va vraiment nous fermer le peuple. Mais, Anelo, qui va lui répondre? Anelo. J'entends de loin. Il me fait comme ça. Anelo, comment tu vas venir ici? Sans les mains, sans les pieds? Comment tu vas venir? Tac, chip, j'écoute bien. Il me dit, je mets les mains dans les poches. Très bien. Et les pieds dans les poches aussi, je lui dis. Il lui dit, non, comment tu vas faire maintenant sans les pieds? Ah, tu regardes maintenant la surprise. Il me dit, je prends, qui c'est Galgali? Une chaise à roulante. Je les mets là-dessus. J'ai pas profané le nom de Dieu. Et celui qui m'amène, c'est lui qui reçoit dans le Bedin Shelma. Moi, j'ai pas profané ni les mains, les pieds, je suis ici. J'ai gagné, descends ta barbe. Ouais, qu'est-ce que tu vas répondre? Il dit, c'est un choix. Je lui dis, attends un peu. Qu'est-ce qui te tient droit sur ta chaise? Il me dit, qu'est-ce qui te tient droit sur ta chaise? Qu'est-ce que tu vas répondre? La quoi? La colonne vertébrale? Alors voilà la situation de colonne vertébrale, après on y reparlera. Et je prends la colonne vertébrale, qui est aussi la tienne. Oui ou non? Oui, un peu combien des vertèbres. Ici, dans le thorax, tu en as 12. Les voilà les 12. Oui, tu vois? Ici, ici 12. Ensuite, jusqu'ici 12. Ensuite, tu as les lombaires, combien tu en as? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 12 et 5, 17. Les lombaires, tu en as 5. 17 et 5, 22. Et tu n'as que le coccyx, tu en as 4. Ici, combien ça te fait? Total? 26. 26 vertèbres. Ouais. Tu te rends compte? Attends un peu. Ici, le coccyx et le sacrum, ils se fusionnent. Vous savez ça ou pas? Dans le courant du temps, les coccyx, les 4 deviennent une seule pièce et le sacrum devient une seule pièce. Combien de temps ça te prend pour qu'ils se fusionnent en une seule pièce chacun? Vous savez combien? 26 ans. Imaginez-vous ça. Maintenant, c'est une donnée qui ne dépend pas de ton système biologique, mais d'un système astrophysique. C'est-à-dire 26 révolutions de ta vie font que tu auras ici un autre compte qui se ressort. 1 plus 1, ça fait 2. Plus 5, 7. Plus 12, 19. Plus les 7 cervicales qu'on n'a pas compté parce que le cervical tient que la tête et ça tient le corps. Plus 19 plus 7, 26. À 26 ans, tu as le nom de Dieu sur toi, eh bien tu as une intégrité. Tu n'es plus un gosse. Je n'ai pas compris. À 26 ans, tu auras tout un système. Pourquoi au début, vous n'avez pas compté les 7 premiers? Parce que, encore, le gosse, il n'est pas stable. Il pense une chose et puis une autre chose, tu comprends? Il n'est pas encore... Il est adulte, on lui a donné, mais il doit encore se renforcer. Combien de temps? Encore 13 ans. Vous savez, pour avoir jusqu'à 26 ans, non, de Dieu aussi sera là. C'est terminé. Tu piges? T'as voulu ou pas? Donc, est-ce qu'il ne faut pas se marier avant 26 ans? Non, c'est pas grave, il faut que je commence à 18 ans, c'est clair. Allô, ça n'a rien à voir. Ils se construisent ensemble. C'est clair? Les deux se construisent ensemble. Tu piges? Ouais. Alors, dans cette condition-là, quoi? Je lui ai dégonflé les pneus de la chaise roulante. Ni les mains, ni les pieds, ni la chaise en quoi tu vas venir. Si il me fait, il me dit, Cara! Il dit, comment Cara? Il n'a plus ni les pieds, qu'est-ce qu'il fait? Dans un brancard, tu es tellement malade, devenir malade dans une mitade, dans un brancard. Et il me dit, je suis ici, j'ai gagné. Ma présence descend ta barre. Je lui dis, regarde. Tu es sur un brancard? Ouais. Tu respires quand tu sens un brancard? Ben attends. Avec quoi tu respires? Allez, où sont les poumons? Dans la cage thoracique? Alors voilà la situation de ta cage thoracique, après on y reparlera. Regarde la cage thoracique. Alors, ici il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et la clavicule, 13. 13 et 13, 26. Tu marches au nom de Dieu. Tu agis au nom de Dieu. Tu te couches
au nom de Dieu, tu respires au nom de Dieu. Tu respires au nom de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est au nom de Dieu. Est-ce que tu savais ça? Pourquoi on ne compte pas l'omoplate là? Pardon? Pourquoi on ne compte pas l'omoplate ici? On ne compte pas le... L'omoplate. Parce que c'est un fusionnement. C'est le sternum que tu parles. C'est un fusionnement de tout. Ils se fusionnent. C'est-à-dire ça, c'est la synthèse. Ça, c'est une partie. Tu vois, ils se fusionnent. C'est clair ou pas? Ils se fusionnent. C'est clair ou pas? C'est la base. C'est de départ, c'est le fusionnement. C'est pas à part. Il faut mettre des côtes, il y a 28 côtes. Et c'est ça qui est toujours 12 plus 1. Comme l'année solaire et qui se fait avec l'année embolismique de 13 mois. Qui n'a pas. Tu vois, ce 13-là, il n'y a pas. Toujours 12 et le 13e, il est toujours à part. Mais toujours dans le compte. Dans le compte c'est à tous les niveaux. Au niveau temporel, c'est le niveau spatial, tout. Au niveau matériel, toujours c'est 12 plus 1. Alors, ce que vous voyez ici, c'est que c'est incroyable. Alors, si toi, tu vois ces dimensions tourner, alors un, il m'a dit, regarde. Il a dit, même sur les Hélonim, on doit respecter notre parole, il faut aller avec lui maintenant à Yeshiva. Il dit, ah ouais, il m'a pas eu. Toi, tu m'as eu. Tu m'as pris tout mon corps, mais tu m'as pas pris ma tête. Tu m'as pris ma tête. Viens voir ta tête. Regarde ta tête. Ouais. J'ai pris sa tête. C'est aussi ta tête, hein. Regarde, comme tu es mignon ici, tu vois. Hein, c'est encore plus mignon. Tu vois, si tu veux encore plus de tous côtés, hein. Eh bien, tu sais combien de systèmes des autres tu as ici? Encore un autre système. De quoi? De 26. C'est plus compliqué à te montrer. Je suis arrivé à les centraliser tous qui sont dans un système de 26. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a plusieurs systèmes ensemble. Et voilà. Alors, qu'est-ce que tu as? Combien de systèmes de 26 tu as dans tout le corps? Comptons-les. 2 les mains. 2 les pieds, ça fait 4. La colonne vertébrale du haut vers le bas, 5. Le thorax, 6. 6 fois 26 pour le corps. Qui sont en parallèle des 6 jours matériels profanes. Le corps matériel. Et qui les 6 jours font face aux 7e dimension qui est shabbatique, qui est le niveau de l'esprit, qui sera représenté dans le corps humain par la tête, qui est le siège de l'âme de l'homme. Tu as ici le vecteur temporel, le vecteur ici matériel, c'est un parallèle à l'autre, 6 plus 1, 6 plus 1. Comment est-ce possible? Vous comprenez ce que c'est? La cristallisante de la création universelle, tout en 26. La folie ou pas? Alors on comprend maintenant toutes ces dimensions-là, vous avez vu ici, à travers quoi? À travers ce schéma de la menorah. Alors, ici, le nom Shakai par exemple, le nom Shakai c'est le nom qui va animer. Elle va animer quoi? Le Shabbat. Quelle est la signification de Shakai? Les initiales nous dit Resh Lakish dans Masechet Chagiga, page 12b. Il te dit Shamarti Leolam Dai. Il a pris les initiales de Shamarti et de Dai, il a fait Shem Shakai. Et qu'est-ce que c'est le Shem Shakai? Dai, c'est quoi Dai? Suffit à quoi? À la matérialité. Maintenant c'est l'esprit qui doit régner. Très bien. Ça c'est au niveau quoi? Temporel. Au niveau spatial, la même chose. Le niveau spatial, qu'est-ce qui va nous limiter cette surface-là? La porte d'entrée, oui, non? Ça limite ce domaine. À la porte d'entrée, qu'est-ce qu'on va mettre? Une mezouza. Et dans la mezouza, qu'est-ce que tu vas avoir? Quel nom? Shakai. Ouais. Le niveau spatial? Ah, niveau spatial, oui. Mais pourquoi ça, il est temporel comme spatial? C'est la même chose. Au niveau du corps, la même chose. Alors, pourquoi il est dans le niveau spatial Shakai? Parce que moi, je veux calculer la surface une surface géographique, la plus simple. Elle sera délimitée par un cercle, un seul côté. La figure géométrique la plus simple, c'est un cercle, parce qu'il est formé par un seul côté. Le calcul du cercle, comment il se fait? Avec le pi, qui vaut 314. 314, ici c'est combien c'est? 314. Vous voyez ça ou pas? Hein? Tu vois un peu de différence. Ici c'est 3,14, ici c'est 314. Et quand tu crois que
là-haut, il ne savait pas ces choses-là. Et celui qui a créé le monde comme ça, avec ses constantes. Et tu sais, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Si tu vois comment il a dit Resh Lakish dans le langage qui t'a enseigné, d'où vient le mot Shakai, il a écrit Shamar Tile Olam Dai. Il a pris les initiales de Shamar Tile Dai. Mais entre le Shin 300 et le 14, il a ajouté un mot dont il n'a pris nullement en considération aucune lettre. C'est-à-dire que ce mot, la Olam, il fait une séparation entre le 300 et le 14, que toi tu vas traduire par quoi? Par la virgule, 3,14. Vous avez compris maintenant? Est-ce que vous voyez ce langage Pythagore, scientifique de Resh Lakish? Décimales après. Pardon? Il y a des décimales. Il y a des décimales, tu as raison. Tu veux les voir? Écoute, j'ai écrit tout un livre sur le pi. Sur le pi. Sur le Shem Shakai. On m'a invité là-bas à l'université Bar Minan pour faire la conférence chez les matheux. Chez les matheux. J'ai fait sur le pi. Normalement, une conférence, 1h15. Ça a duré 3h15. Ils étaient probablement par terre. Là-bas, tous les matheux. Sur le pi, dans la Torah. Comment, d'où ça vient et alors tu prends tout, j'ai pris tout, les premiers 10, après les 20. Tu sais qu'est-ce que ça cache? Écoute, si j'ai la chance de mettre la main sur une feuille, je te la montre tout de suite sur le champ, pour te satisfaire. Ok? Je ne vois pas. Hein? Alors, regarde. Regarde un peu. Une minute. Je cherche encore un, et si je ne trouve pas, alors je le cherche après la conférence. Une minute. Je pense qu'il est dans le. Voilà, ça c'est le dernier que je cherche. Voilà, voilà. Tiens. Regarde. Ça c'est la dimension spirituelle, la dimension matérielle. Matérielle, l'espace, vecteur espace. Ça c'est dans métaphysique, Shem Shakai. Alors, normalement on prend 2, c'est plus que suivant pour être exact. 3,14. Mais prenons au niveau quoi? Au niveau de quoi? Des séphirotes. On parle des séphirotes, on va prendre 10. 10 valeurs numériques après la lecture. Ok? Combien ça fait? Alors on va les mettre, ça, comme ça vous voyez mieux. Alors, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à 6, c'est la 10e. C'est clair? Après 20, 30. Ok? 10, en parallèle, et 10 séphirotes. Alors, tu vas prendre après la virgule, la première valeur. Et tu vas faire un saut régulier de 3. Pourquoi? Parce que le monde est tridimensionnel. Alors tu fais 1, 2, 3 et tu l'extrapoles. 1, 2, 3, tu extrapoles. 1, 2, 3, tu extrapoles. Ça te fait Yud, Ke, Vav, Ke. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a 41, tu le mets ici. 92, tu le mets là. Et 53, tu le mets là. Total, 186. Tu sais c'est quoi 186? Ce n'est autre que Yud au carré, He au carré, Vav au carré, He au carré. Yud au carré, 10 fois 10, 100. Plus 5 fois 5, 25. 125. Plus 6 fois 6, 36. 125 plus 36, 161. Plus 25, 186. Qu'est-ce que tu as dans le milieu? Tu as le nom de Dieu au carré. Qu'est-ce que tu as dans les intervalles? Le nom de Dieu au cercle. Et si tu prends, comme tu fais chaque fois 3,14, mets-le au carré. 3 au carré, plus 1 au carré, plus 4 au carré. Comment ça te fait? 3 au carré, 9. Plus 1 au carré, 10. Plus 4 au carré, 10 plus 16, 26. Tu vois encore? Tout l'autre côté tu veux prendre. Pourquoi on appelle le mot Galgal la roue? Que je suis dans le cercle. Pourquoi Galgal?
Gal, c'est l'onde de la mer. Mais l'onde de la mer, comme elle monte, elle descend. Du niveau de la mer, elle monte et elle descend du même niveau de la mer. Dans la mesure qu'elle monte, elle descend. Vous savez ça ou pas? Alors ça et ça, ça fait une phase. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce mot gal. Ce gal, il a fait gal, gal. Ça fait quoi? Ça fait numéro, c'est-à-dire une phase. Ok? On va prendre la valeur numérique de gal, gal. Qui a dit ces mots-là? Vous savez qui a dit ça? Adam Arishon. Il a dit, il a appelé chaque chose en fonction de son maout, de son essence. Suivez-moi. On va prendre gal, gal. Quelle est la guématre de gal, gal? Non! Non, 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 non. Regarde. On va prendre en entier. Gial, gal, gimel, lamed. Et puis gimel, lamed. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Alors suivez-moi. Gimel. Où c'est Gimel? Combien c'est Gimel? 83. Lamed, 74. 83 plus 74, combien ça fait? 157 pour le gal d'en haut. Et 157 pour le gal d'en bas, total 314. Ouais. Qui a enseigné ça? Qui a donné le nom à chaque chose? Adam Arishon, l'homme de Cro-Magnon, comme tu l'appelles, de primitif. Primitif? C'est toi qui es primitif. Il savait toute la dimension de la physique quantique, du nucléaire, tout ce que tu as ici dans les connaissances. Il avait le premier jour dans sa tête. Tu entends ça ou pas? Hein? Je disais pourtant un cercle, c'est 360 degrés. 360 degrés. C'est 2 pi. 360 degrés, tu parles. Un radian, ça fait 2 pi. 360 degrés. C'est clair ou pas? Regarde, ici. Tu prends ici. Oui, voilà. On avance. Maintenant, le nom qui anime, le nom du niveau de la Tsilou, de la Bria, Sia, ici, Shamab 72, ici 63, ici 45, ici 52. Total, 232. Toi, tu proviens d'un capital métaphysique de 232, tous les mondes. En haut, il n'y a pas de valeur numérique. Donc, total, 232. Rabotai, vous allez faire avec moi le carré de chaque valeur. Alors 3 au carré, c'est 9. 1 au carré, c'est 1. 4 fois 4, 16. 1 fois 1, 5 fois 5, 25. Et ici, 25, 81, ainsi de suite. Tu fais le carré. Le carré. Tu fais la somme de tous ces carrés. Combien ça te fait? 232. Sans chanceux, c'est barbu. Et si tout cela ne te suffisait pas, c'est combien de valeurs numériques ici? Tu vas les séparer même. Ça c'est 9, ça c'est 1. 16, tu fais 1 plus 6. C'est clair ou pas? C'est combien ici? Il y en a 17. 17 valeurs. Tu vas sommer toutes ces 17 valeurs unitaires. Combien ça te fait? Ça te fait combien? 70. C'est quoi? Les 70 modalités d'étudier la Torah. Vous entendez? Maintenant, ici, tu vas prendre toutes ces dimensions. Suivez-moi. Pardon? Ta question? Il y avait une question? Non. Il y avait les 70 nations. Il y a 70 nations, 70 modalités, tout 70, oui. Mais tu vois que pendant les 10, tout vient, ça vient des 10 séphirotes. Mais maintenant, on va prendre le calcul total. Les 10 plus 1, plus la base. Ça fait 11, tu vois, 11 valeurs numériques d'ici. Oui ou non? Très bien. Tu vois ces 11 valeurs? Avec le 70, ça va 11 avec les 70 ensemble. Parce que le 70, c'est d'ici, de ce 9, jusqu'à là. Il y a 17. Le 11 et 17 seront toujours liés ensemble. Alors, quand l'homme, il a fauté, Adam Arishon a fauté, il a fauté 232, il doit réparer 232, il doit réparer à tous ces 11 étincelles de sainteté et à ces 17 valeurs. Alors, comment il va... Où il a fauté? Au Gan Eden. Comment? En mangeant le fruit défendu. Quel fruit c'était? Non, la pomme. Sont tombées les pommes. Ça, c'est les crétins qui disent ça. Ça n'existe pas dans la Torah. La pomme. Sachez-le. Heta, Geffen et Te'ena. Le blé, la vigne, et la Te'ena, c'est la figue. Vous entendez? Alors,
ils devaient manger ce fruit-là pendant le Shabbat. On l'a mangé le vendredi, on a profané le Shabbat. Alors nous, chacun de nous doit faire maintenant le tikkun acte réparateur et manger ces 3 fruits le Shabbat. Alors, la chita, on fait un motzi. Le geffen, on fait le kiddush. Et la tena, c'est difficile de trouver des figues toute l'année. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos harmim? Ils ont fait un concentré alcoolique de figues, ils ont fait la bocha, comme ça tu bois un tout petit peu. C'est pas une blague. Ils n'étaient pas des alcooliques, c'était exactement pour cette raison. Alpia sod, selon le sod, le Zohar. Ah, c'est pour ça que tu dois boire un tout petit peu, goûter de cette 3e dimension. La preuve. Vous saviez ça ou pas? Non. Je sais. Qu'est-ce que tu vois? Ils n'étaient pas alcoolisés, ils étaient des grands kabbalistes. On n'a pas une idée qu'est-ce que c'est les secrets. Pourquoi ils agissent comme ça, tu dois savoir. C'est clair ou pas?